Donc aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre qui s'intitule « Quelles sont les lois de la tension ?» Donc on est en électricité et on va s'intéresser à la tension électrique dans deux types de circuits. Donc d'abord dans les circuits en dérivation et on s'intéressera à la tension dans les circuits série dans une autre vidéo. Alors, donc on va s'intéresser à la tension dans un circuit en dérivation. Donc le circuit que je te propose d'étudier, c'est le suivant. Donc il comporte un générateur, une lampe qu'on a appelée L1 et une deuxième lampe qu'on a appelée L2. Pourquoi c'est un circuit qui est en dérivation? Bien parce que ce circuit comporte plusieurs boucles. Le courant circule de la borne plus à la borne moins. Donc voici une première boucle de courant, mais il y a aussi une deuxième boucle de courant que je te montre là. Donc ce qui fait que dans ce type de circuit, si jamais une lampe ne fonctionne plus, eh bien l'autre lampe fonctionne. Donc dans ce circuit que je vais réaliser, je vais mesurer la tension aux bornes du générateur. Je vais mesurer la tension aux bornes de la lampe L1 et je vais mesurer la tension aux bornes de la lampe L2. Je vais réaliser le circuit qui comporte un générateur et deux lampes branchées en dérivation. Donc je pars de la borne plus du générateur, je vais à la première lampe. Je réalise une première boucle et je mets en dérivation la deuxième lampe. Le générateur est en 12 volts, continue. Je vérifie que les lampes fonctionnent. Et maintenant, je vais mesurer à l'aide du voltmètre la tension aux bornes du générateur, aux bornes de la lampe, la première lampe, et aux bornes de la deuxième lampe. Donc pour ça, je vais utiliser les bornes d'entrée et de sortie du voltmètre. Donc la borne d'entrée, c'est la borne V, la borne de sortie, c'est la borne COM. Et je viens me placer aux bornes du générateur. Donc le courant va comme ceci. La borne d'entrée, elle est là. La borne de sortie est ici. Et j'allume. Et je vais me placer dans la zone V, donc la zone des tensions continues. Le calibre 600 me donne 12 volts. Le calibre 200 me donne 12,2. Le calibre 20 me donne 12,21 volts. Donc je note dans un tableau. Et maintenant, je vais mesurer la tension aux bornes de la lampe L1. Le courant circule de la borne plus vers la borne moins. Donc la borne d'entrée du voltmètre se place ici. Et comme on est en dérivation, on est bien aux bornes de la lampe 1. J'allume et je mesure. Le calibre 600 me donne 12. Le calibre 200 me donne 12,1. Le calibre 20, qui sera le calibre le plus précis pour cette mesure, me donne 12,17 volts. Et maintenant, je vais mesurer la tension aux bornes de la deuxième lampe. Donc le courant circule ainsi. La borne d'entrée du courant, c'est la borne V.
La borne de sortie du courant, c'est la borne com. Je suis bien en dérivation par rapport à la lampe. Je peux donc mesurer la tension. Sur la borne 600, je mesure 12 volts. Sur la borne 200, sur le calibre 200, je mesure 12,1, 12,0. Et sur le calibre 20, je mesure 12,11 volts. Voilà, maintenant on va aller mettre ces mesures dans un tableau. Alors voilà, maintenant on a réalisé l'expérience et donc on va pouvoir noter les résultats. Alors je te rappelle que j'ai mesuré la tension aux bornes du générateur, de la lampe L1 et de la lampe L2. Aux bornes du générateur, j'ai trouvé une tension de 12,21 volts. Aux bornes de la lampe L1, j'ai trouvé une tension de 12,17 volts. Et aux bornes de la lampe L2, j'ai trouvé une tension de 12,11 volts. On te demande de compléter le schéma du circuit en ajoutant un voltmètre pour la mesure de la tension aux bornes de la lampe L2. Donc on va retourner sur le circuit et on va ajouter un voltmètre pour la mesure de la tension aux bornes de la lampe L2. Donc voilà, je place le voltmètre en dérivation par rapport à la lampe L2. J'ai noté le sens du courant. Je sais que la borne d'entrée, c'est la borne V et je sais que la borne de sortie, c'est la borne COM. Alors, quelle relation existe-t-il entre la tension aux bornes du générateur, la tension aux bornes de la lampe L1 et la tension aux bornes de la lampe L2? Alors là, il faut regarder les résultats avec un petit peu de recul et se dire que quand tu mesures une tension avec un voltmètre, il y a toujours une incertitude de mesure. C'est-à-dire que la tension aux bornes du générateur, le voltmètre t'indique 12,21 volts, mais le voltmètre n'est pas précis. C'est peut-être 12,21 volts plus ou moins 0,1 volt. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ne me dis pas que la tension aux bornes du générateur, elle est plus grande que la tension aux bornes de la lampe L1 et elle est plus grande que la tension aux bornes de la lampe L2. Non. Nous, un physicien constatera que la tension aux bornes du générateur, c'est la tension aux bornes de la lampe L1 et c'est égal à la tension aux bornes de la lampe L2. Et c'est cette relation qu'on veut que tu constates. Et donc, on en déduit la première loi, qui s'appelle la loi d'unicité de la tension dans un circuit en dérivation. Les dipôles, on s'est intéressé à un générateur et à deux lampes qui étaient tous branchés en dérivation et on a pu voir que les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation sont égales. Et cette loi se nomme la loi d'unicité de la tension dans un circuit en dérivation.